Troisième vidéo dans laquelle on va aborder donc le troisième cas dans lequel on va tirer une stratégie qui est la meilleure pour investir dans l'immobilier. Dans la première vidéo, on a abordé le cas des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier pour avoir des compléments de revenus directement disponibles sur leur compte. Deuxième vidéo, on a parlé des personnes qui sont lourdement imposées et qui veulent gommer un peu les impôts sur leurs revenus en investissant dans l'immobilier locatif, dans l'ancien. Et dans cette troisième vidéo, on va voir le cas des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier dans le but de pouvoir lâcher le job qu'ils font aujourd'hui à horizon 5 à 7 ans et aussi dans l'ambition de pouvoir transmettre, de préparer la transmission à leurs héritiers ou voilà, à leurs descendants sans pour autant leur faire subir en fait cette transmission là. Et ça se prépare évidemment et on va voir quelle stratégie utiliser pour que cela soit possible, pour arriver à cette conclusion là, pour arriver à cet objectif. Dans les deux cas, clairement, la meilleure stratégie serait d'investir en société, d'accord? Si tu comptes quitter ton job à 5-7 ans, il vaut mieux pour toi investir en société. Pourquoi? La fiscalité en société est la plus stable possible. Donc aujourd'hui, si tu investis en SCI à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, hein, c'est de ça que je parle vraiment quand je parle d'investir en société. Je ne parle pas d'investir en SCI à l'IR, qui est une société transparente et qui reste du coup à l'impôt sur les revenus. Donc à part avoir les statuts, tu n'as pas grand-chose en fait. C'est bien, ça protège, mais tu n'as pas vraiment d'optimisation fiscale poussée avec la SCI à l'IR. Mais ça reste bien en fonction de tes besoins, comme on l'a vu dans la vidéo 2. Et si je veux parler vraiment de faire une SCI à l'impôt sur les sociétés ou alors une SASU immobilière si tu investis sur, ou alors une SARL, enfin voilà, une société clairement pour investir dans l'immobilier. Si tu utilises cette stratégie d'investissement là, l'intérêt pour toi c'est que l'imposition sur les sociétés est très stable en France. Aujourd'hui, en SCI à l'IS, par exemple, si tu fais un bénéfice qui reste inférieur ou égal à 38 120 €, tu as un taux d'imposition réduit qui est à 15%. Donc, ça veut dire que tu seras imposé à 15%. Ça n'existe pas en nom propre. En nom propre, quand tu es imposé, c'est pas à 15%, quoi. La plupart du temps, tu vas forcément tomber sous la TMI des 30% en fonction de tes revenus. C'est pas, voilà. Alors qu'en société, 38 120, pour atteindre 38 120 de bénéfices en SCI, moi qui ai une SCI, je peux te dire que ce n'est pas demain la veille en fait. Donc tu as le temps de maximiser tes investissements dans cette SCI là, de gagner beaucoup d'argent avant de commencer à vraiment être lourdement imposé. Et pendant ce temps, ta SCI se gonfle en fait, ta SCI fait beaucoup d'argent, ta SCI emmagasine du cash, ce qui te permettra à la sortie, une fois que toi tu voudras quitter ton job, de pouvoir te reverser des dividendes à ce moment-là parce que ta SCI aura pas mal de sous de côté, d'accord? Maintenant, attention, une chose que je veux préciser aussi, tu ne peux prendre de dividendes dans une société quelle qu'elle soit seulement si cette société commence à payer des impôts. Donc, si tu sais qu'au bout de 5-7 ans, tu vas commencer à vouloir retirer de l'argent de la SCI, bah, il faut arrêter d'acheter des biens pour faire du déficit dans la SCI, par exemple. Acheter des biens qui vont permettre justement de gonfler les loyers de la SCI et de pouvoir payer des impôts. Enfin, voilà. Bref, ça c'est l'aspect fiscal, mais juste je te mets des petites alertes comme ça pour que tu saches qu'il y a quand même des petites nuances, quoi. Voilà. Et aller regarder précisément pour savoir ce qui sera applicable pour toi. Mais je te donne en fait des stratégies un peu globales comme ça en fonction de tes besoins, en fonction de tes objectifs à toi pour que tu saches ce qu'il est possible de faire. Mais il faut aller évidemment bien plus en détail avec ton expert comptable ou avec ton avocat fiscaliste avant de bien choisir ce qui te convient. Ok, c'est très important. Donc, je reviens sur ce que je te disais. Dans ton cas, si tu veux pouvoir quitter ton job à horizon 5-7 ans, effectivement, investir dans une société, c'est-à-dire investir dans l'immobilier à travers une SCI à l'IS, à travers une SARL, en tout cas une société clairement peut être très intéressante. Tu vas pouvoir utiliser cette société-là pour faire tes investissements, garder l'argent dans la société puisque c'est très peu imposé. Hein. Moi, ma SCI, je l'ai créée en 2020 où j'ai acheté un immeuble de 9 appartements. On est en 2024, je ne paye pas encore d'impôt sur les revenus dans cette SCI-là. C'est-à-dire depuis 2020, 2021, 2022, sur les revenus de 2023,
c'est-à-dire on est en 2024, on a déjà fait le bilan, je ne paye pas d'impôts sur les revenus de cette SCI. Pourtant, je gagne, je gagne beaucoup d'argent tous les ans grâce aux 9 appartements dans cette SCI-là. Mais c'est normal puisque c'est une société et les sociétés ont ce truc un peu comme quand tu es loueur meublé non professionnel, tu as l'amortissement, tu déduis beaucoup de frais et tu fais quelques petits travaux par-ci par-là et donc ça te permet comme ça de rester pendant des années sans payer des impôts sur ta société. C'est aussi simple que ça, ok? Et pendant ce temps-là, comme tu ne payes pas d'impôts, bah, tu engranges de l'argent dans ta SCI en fait. Tu engranges de l'argent et tu continues aussi à faire tourner cet argent-là. Tu peux remettre ça en apport un peu pour investir dans d'autres biens et ce qui te permet qu'au bout de 5 à 7 ans, bah, c'est une SCI qui a peut-être 100 000 € de revenus annuels. Tu vois, 100 000 € de revenus annuels qui a déjà peut-être 40, 50, 60 000 € de cash qui sont dans la SCI que tu vas commencer à pouvoir prendre petit à petit en dividende. Ce sont des exemples que je donne, mais tu peux aller beaucoup plus loin que ça en fait. En investissant en société, tu as vraiment beaucoup de leviers. Et ce qui est bien aussi quand tu investis en société, c'est que bah, en fait, la société est dissociée de ta personne. La société est une personne morale, d'accord? Donc son endettement lui est propre. Et toi, tu es une personne physique. Ce qui fait qu'en société, tu peux continuer à investir. Et c'est comme ça que les gens contournent aussi la règle des taux d'endettement à 35% en investissant en société. Ok, en SCI à l'IS. Je ne parle pas de la SCI à l'IS. SCI à l'IS ou en SARL ou en SASU. Donc ça, c'est aussi très puissant par rapport à la continuité des financements bancaires. Pour une personne qui veut transmettre, investir en société est aussi très puissant. Pourquoi? Parce que quand tu investis en société, tu achètes des parts en fait. C'est-à-dire que tu es propriétaire des parts de la société. Et dans la transmission, tu peux commencer très tôt à transmettre des parts à tes héritiers, tes enfants ou tes cousins, peu importe la personne à qui tu veux commencer à transmettre, tu peux commencer à lui transmettre des parts. Et ce qui est génial quand tu transmets les parts, si tu transmets le plus tôt possible, c'est que tes parts ne valent rien. Je veux dire, en termes d'argent, n'ont pas de valeur. Pourquoi? Parce que quand tu crées une société et que tu fais une dette, et que la société n'est composée qu'en grande partie de dette, bah, sa valeur est proche de zéro en fait. Donc, admettons que tu achètes un immeuble à 300 000 € dans une SCI en 2024 et qu'à partir de 2025 ou 2026, tu commences à donner quelque part à telle ou telle personne, bah, ça va te coûter pas grand-chose du tout, quoi. Pas grand-chose du tout. Et c'est ça qui est puissant. Quand tu transmets les parts petit à petit à tes héritiers, et ben, tu leur permets à la longue de devenir presque propriétaires de l'immeuble en entier sans pour autant avoir des gros montants à sortir pour payer les frais de succession en fait. C'est hyper puissant et c'est une optimisation qui n'est possible que de ton vivant. Donc c'est vraiment préparer la transmission de ton vivant et investir en société est fait, mais vraiment à 100% pour ça, pour préparer la transmission. Donc voilà la troisième stratégie que je voulais te présenter, mais seulement si tu coches ce pourquoi là ou c'est pourquoi là tu veux transmettre et où tu veux quitter ton emploi dans les 5 à 7 ans à venir. Investir en société pour moi serait la meilleure stratégie pour toi pour pouvoir, comme j'ai dit, transmettre à moindre coût à tes héritiers, transmettre de ton vivant, préparer la succession de ton vivant. Et pour la personne qui veut lâcher son travail, c'est de pouvoir emmagasiner de l'argent au travers de cette société pour ensuite pouvoir le ressortir tranquillement en dividende quand tu seras en train de quitter ton job. C'est fait pour ça. La fiscalité est très stable en société. Tu n'auras pas à stresser, tu n'auras pas à avoir des grosses gouttes d'eau parce que on va te dire que demain, oui, tel député veut taper sur les locations courte durée, donc en nom propre, on va plus avoir un abattement de 50%, mais c'est 30%. Tout ça là, tu ne seras pas concerné. Tu seras concerné uniquement par l'imposition des sociétés, l'impôt sur les sociétés. Et l'impôt sur les sociétés, la bonne nouvelle même, c'est que les taux d'imposition sont plutôt en train de baisser en fait. Donc vraiment, si tu veux préparer un avenir où tu sais que tu veux lâcher ton emploi dans les années à venir, 5 à 7 ans, il vaut mieux pour toi d'aller en société. Tu auras beaucoup plus de stabilité, tu verras beaucoup plus loin, tu auras beaucoup plus de visibilité sur ce qui t'attend en termes de fiscalité et donc tu pourras bien mieux planifier les choses pour toi avant de quitter ton job. Voilà, du coup les 3 stratégies que je voulais te
présenté en fonction des 3 types de besoins, hein. Mais bien évidemment, il y a beaucoup de besoins. Si je voudrais tous les aborder, on en aura pour je sais pas combien de vidéos. Et c'est pour ça que je te dis de te faire accompagner. Se faire accompagner, il n'y a rien de mieux, surtout quand tu démarres toi-même dans un secteur. Moi, j'accompagne aujourd'hui des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier et toute cette partie-là, elle est faite en amont avant même que la personne ne commence à visiter des biens. C'est important en fait, ne pas partir à l'aveugle. Aller en fonction de ses besoins, de ses objectifs, de son profil, choisir les biens comme il faut. Donc, si tu fais partie des personnes qui ont un projet, la seule chose que tu as à faire, c'est de nous contacter pour échanger avec nous. Tu as un lien en description, tu prends rendez-vous pour échanger et ensuite dans l'accompagnement, c'est séquencé. Il y a une phase préparation dans laquelle on aborde cette phase stratégie d'investissement pour que tout soit clair avant même que tu ne commences à te lancer sur le terrain. Voilà la team, si la vidéo t'a plu ou si les 3 séries de vidéos t'ont plu, je t'invite à liker, à partager et dis-nous en commentaire si tu as utilisé une de ces 3 stratégies pour tes investissements immobiliers. On se retrouve dans la prochaine vidéo.